Ici Steve Lauzon de lozonhockey.com. Aujourd'hui, j'aimerais vous présenter un exercice idéal pour partir un entraînement. Ça implique tous les joueurs sur la glace, incluant les gardiens. C'est une flow drill, puis elle a été popularisée par Tom Renney, l'ex-entraîneur des Oilers d'Edmonton. C'est la raison pourquoi je l'ai nommé Flow Drill Tom Renney. Alors, la mise en place est la suivante. Alors, les joueurs vont être disposés de la façon suivante. Il va y avoir un groupe d'attaquants à ce niveau aussi de la ligne bleue avec un groupe de défenseurs. Et les autres défenseurs vont être à l'autre extrémité avec l'autre groupe d'attaquants. Il va y avoir deux instructeurs dans chacun des coins opposés avec des rondelles. Alors, l'exercice va débuter comme suit. Les joueurs, c'est une flow drill, donc les deux côtés partent en simultané. Donc, deux attaquants par groupe vont partir. Il y en a un qui vont couper à l'intérieur pour initier une sortie de zone. Et le deuxième va couper un petit peu plus profond pour ensuite occuper le corridor central. L'entraîneur ici va effectuer une passe pour effectuer, comme on dit, une sortie de zone. Elle peut avoir ressemblé à quelque chose comme ça ici. La passe au joueur qui la repasse immédiatement à son coéquipier. Celui qui reçoit la rondelle par la suite va transporter la rondelle. Et rendu à l'autre côté de la ligne rouge, il va effectuer un dump derrière le filet. Et c'est important que la rondelle suive la bande pour qu'elle se dirige vers le derrière du filet. Le gardien, à ce moment ici, ce qu'il va faire, c'est qu'il va jouer la rondelle. Il va aller la bloquer à ce niveau ici, puisque son défenseur, lui, à ce moment-là, va avoir vu le jeu, il va avoir entré dans la zone pour aller récupérer la rondelle. Le défenseur va arrêter avec la rondelle derrière le filet et va attendre que les deux attaquants arrivent. Donc, à ce moment-là, les deux attaquants vont poursuivre leur route puis ils vont initier une autre sortie de zone. Donc, ils vont s'en aller comme ça ici. L'autre, il va toujours occuper le territoire central et il va revenir vers le centre. Le défenseur, lui, va quitter l'extérieur du filet. Il va revenir sur le même côté par lequel il est arrivé et il va initier la sortie de zone par une passe à peu importe les deux attaquants. À ce moment-là, lui, une fois que sa passe est complétée, il va patiner vers la ligne bleue et arrivé à la ligne bleue, il va revenir sur lui-même pour jouer un 2 contre 1 avec les autres attaquants qui arrivent. Donc, vous comprendrez que les deux attaquants ici s'en vont dans cette direction-là et le défenseur, lui, va jouer le 2 contre 1 en cette direction-là. Donc, une fois que les joueurs ont reçu la rondelle, mais c'est simplement un 2 contre 1. Donc, le joueur peut aller comme ici, une passe est effectuée. Et c'est une entrée de zone comme à l'accoutume avec un 2 contre 1 avec le défenseur qui a initié la sortie de zone en côté inversé. C'est important qu'arrivant en sortie de zone, on demande une créativité à nos joueurs. On veut évidemment que les joueurs se démarquent. Il peut y avoir ici ce qu'on appelle un criss-cross pour vraiment attirer le défenseur vers nous. Et on tient à ce qu'il y ait un tir au filet, mais pas seulement au filet, mais vraiment sur le filet pour échauffer les gardiens. On ne veut pas de lancer à côté du filet ou dans la baie vitrée. On veut vraiment un lancer puissant et précis en direction du filet pour vraiment échauffer le gardien. Alors, je répète, les deux attaquants, c'est une flow drill. Les deux groupes d'attaquants partent en même temps. Et au sifflet de l'entraîneur, les deux entrent dans la zone, occupent chacun des territoires. L'entraîneur fait une passe. Celui qui reçoit la rondelle traverse la ligne rouge, fait un dump-in qui doit s'en aller vers le derrière du filet. À ce moment-là, le gardien va la stopper et la reste ici. Le défenseur qui était positionné à la ligne bleue va aller la récupérer derrière le filet, va arrêter et va sortir du même côté qui est arrivé, c'est-à-dire vers ce côté ici pour faire une autre sortie de zone avec les deux mêmes joueurs qui étaient à ce niveau ici. Donc, ils vont avoir rentré et faire la sortie de zone. Et ils vont se diriger dans cette direction-là pour jouer un 2 contre 1 contre le défenseur qui faisait exactement la même chose qu'ici, mais dans le côté inversé. C'est ce qu'on appelle la flow drill Tom Renney. Ça demande beaucoup d'intensité, il y a beaucoup de mouvements, les joueurs doivent être concentrés, mais c'est un excellent exercice pour débuter un entraînement. Alors, les points clés, mais comme vous avez pu remarquer, il y a deux sorties de zone, deux breakouts, donc ça stimule les habiletés pour les breakouts. Évidemment, il y a des passes et des réceptions de passes qui sont importantes, des passes précises, des passes secs, le démarquage et la créativité sur le 2 contre 1, c'est ce qu'on demande. Et on tient à ce que les joueurs communiquent entre eux, donc il doit y avoir beaucoup de communication, autant au moment d'initier les sorties de zone qu'au moment de faire le 2 contre 1. Alors, pour plus d'informations, trucs, conseils ou vidéos, je vous invite à visiter mon blog au www.lozhockey.com.